Et salut tout le monde, aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer mon chemin en Ultimate Cup où j'aurais même pu aller très 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 loin. Donc j'avais une branche. Donc en fait, dans ma poule, j'avais Rookie Aqua, donc des énormes joueurs. Et après, je suis sorti en loser bracket, donc j'ai gagné la première phase, j'ai gagné mes 2 games, easy. Et après, donc j'ai affronté ES la loutre, vous allez voir. Un joueur, il a quand même, je crois, 2200 d'élo et regardez. Ouais, dans le challenge, c'est pas un choix dégueu, franchement. Je crois que j'ai eu le moins de chance sur mes adversaires. Je pense que j'étais le joueur le moins chanceux sur mes adversaires, clairement. C'est avoir Aqua Rookie en pool. Après, je me suis tapé une Orga. Après, je me suis tapé un gars qui avait quand même un bon niveau. Oh, là, j'ai complètement loupé un bon, hein. Et on va avoir des bonnes petites flèches à placer. Beaucoup de pression en côté gauche, il défend avec un petit fut à bavard. On se prend quelques coups de bébé dragon, ça nous descend là. On gratte déjà 500 d'HP, malheureusement. Voilà la petite capa, le truc mineur. Là, malheureusement, mon gang est un peu tard. Je voulais protéger mon arty. Le petit bombardier à droite, il aura plus de tornade à gauche, mais il n'a pas voulu. Enfin, il est devant 300. Ça va, je pense que je vais partir moi et recrofond. Sinon, je vois pas quel autre play je pourrais faire. Voilà. Un peu au fond. Parce que là, j'aurais dû partir plus au fond. Les pas un petit poison. Là, je vais monter mineur. Je vais mettre mon Void. Il le protège pas malheureusement. Et son bombardier qui est un peu nul, on va dire quand même. Bombardier-vous qui. Là, on protège bien notre adversaire, mais bombardier-vous qui touche une fois, c'est pas fou. Un petit sapeur qui va connecter à gauche. Bête artificière à droite. Voilà, là, il défend très bien à gauche. Il va se prendre 2 coups d'artif à droite et 2 coups d'artificier révolué. C'est quand même énorme. Il va partir un son cimetière. Et on va défendre très bien. Regarde, 2003, on se prend. On s'est pris 0 coup de cimetière. Quand tu prends 0 coup de cimetière, le compteur push il fait malin. Regardez les flèches là. Le petit void à gauche pour tuer le bébé dragon. La petite artificière qui va mettre encore de la pression. Et là, on a 1000 d'avance sur les deux côtés. Là, c'était ma balle, je voulais la protéger. Hein. Et la tornade. Et les sapeurs. Il y a un void qui va tuer son. Ce que j'ai pas compris dans cette game, c'est pourquoi il protège jamais avec void. Là, on va mettre gobelin et, maître mineur. On se prend 2 coups du cimetière. C'est 2 coups du cimetière pour défendre avec quand même. Pour défendre 6 contre 8, c'est pas mal. Là, je mets mes recrues en défense. La petite artificière qui va bien gratter. Ah, la recrue qui charge. Je vais être obligé de bombarder. On va mettre les petits gobelins. Là, il est vraiment très en avance. Là, il est un peu mort dans la game. Après, cimetière, ça peut remonter. Je sais que ça peut remonter à n'importe quel moment, cimetière. J'ai pas mal de mauvais souvenirs contre cimetière parce que mon main il est pas très fort contre cimetière. Donc tu vois là faut vraiment bien défendre à fond. Là j'arrive pas à activer la capa malheureusement, sinon j'aurais été 300 sur la tour.
Et c'était quasiment game. Parce que regardez, là, il y a une recrue qui touche. Et je pense que si j'avais activé la capa, j'aurais quasiment gagné. J'aurais mis Flèche Void et c'était fini. Du coup, là, je dois encore défendre. Un... C'est pas très... Voilà. On va repartir avec la pression. La petite capa en haut à droite qui met 300 dégâts. Et on finit avec le Void. Très 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 belle game. C'est là, franchement, je l'ai... C'était très belle. Très belle victoire. Donc la deuxième game, parce qu'en fait, c'est... Le format, c'est BO3, donc le meilleur... Le premier qui a 2 victoires qui gagne. Et c'est avec... vous pouvez utiliser tous les tours que vous voulez, mais juste vous devez ban une carte. Donc moi, il me semble, je crois, je lui avais ban Cochon. Et lui, il m'a ban Foreuse. Et là, je prends direct très cher. Parce qu'à gauche, je me prends moins 1000 direct. Là, j'avais pas un très... Voilà, des flèches un peu trop late, à mon avis. Des flèches un peu late. On est un peu tardif. Et par machine volante. Et va BDF. Et on protecte quand même bien avec le prince. Et là, je vais louper mon zap, mais ça va quand même connecter à la tour. Parce qu'il avait mis son pêcheur un peu loin. J'aurais pu gratter 500 plus. Et là, la petite mamie et le petit roi squelette. Là, je suis dans la merde, franchement. Je pense que j'aurais vraiment pas dû aller défendre le pêcheur, ce qui m'aurait avec un coup. Et surtout, je savais pas qu'il avait la mamie, quoi. Regardez là, la très bonne voleuse à gauche. Et les sapeurs à droite. Et là, on va rattraper notre retard. Et en plus, avec un petit coup d'artificiel à gauche, on est vraiment bien. Là, malheureusement, j'ai... Non, j'ai rien dit. J'ai bien réussi la protection de mon prince. Là, je vais aller mettre mes petites chauves-souris et vous. Là, je sais pas ce qu'il a essayé de faire en mettant mamie, flèche. Et là, je la protège bien parce que je sais qu'avec les décrues, les dégâts sur la tour du roi, ça peut vraiment être... Et là, des flèches qui vont tout prendre. Et les 2 sapeurs qui touchent. Là, je suis à partir de un sapeur, je crois. Après, j'ai que un... J'ai que... Et là, je crois que c'est là... Voilà, là, j'ai bien loupé ma protection. Donc, je peux prendre 2 coups de machine volante. C'est quand même cher payé. Là, je vais mettre MK au mid. Voilà, donc là, il va pouvoir flash tranquillement. Voilà, là, c'est peut-être une petite erreur. Parce que du coup, il évalue même une sorcière. Mais je flèche Jap. Là, je crois que je suis à 3 flèches. 3 flèches de ça. Mais après, t'as pas le droit de flèche dans le vide. Parce qu'il a les archères, il a... Du coup, je pars en pression. Sapeur, prince. Et un des 2 sapeurs connecte. C'est ce qui me fait gagner le BO 3. Très belle victoire. Et la deuxième, c'était contre un. On va regarder son profil quand même pour vous montrer que c'est pas. Regardez actuellement, il a descendu. Hier, il était à 2100. Regardez ses badges, c'est vraiment pas. Regardez ses badges. Il a fait 100 victoires en défi classique quand même. 100 victoires en défi classique. Et, et un en grand défi. Mais ça, c'est grave dur. Et donc après, j'ai mon BO3 contre Leafbait. Donc vous avez vu, j'ai perdu. Parce que ce deck-là, en deuxième partie, je sais absolument pas le maîtriser. J'avais un deck 4.0 contre un deck 2.9 et il spammait les artificières, je pouvais rien faire contre. À chaque fois, il recyclait ces tests-là pour mes ballons, j'avais pas de gel, c'était vraiment
impossible. Et la première et la dernière game, c'est bien joué, quoi. Là, je voulais quasiment donner une victoire gratuitement. Regardez son profil. Top 359 montres, regardez, voilà. Il fait top 144 en tournoi. Franchement, c'était assez dur et donc je vais vous montrer le replay. Donc là, il avait ban flèche. Donc forcément, je suis parti avec un deck où t'avais besoin de flèches pour contrer. Et lui, il est parti un deck électro. Et moi, je lui avais ban Arquix. En fait, ce qui m'a fait avoir sur la dernière game, vous allez voir, c'est que j'ai réutilisé le même deck, sauf qu'il avait une bûche. Et quand t'as une bûche contre ce deck, c'est très différent quand même. Et très belle activation. Tornade, c'est un pro player. Il faut pas l'oublier. Je pense que c'était un de mes derniers Ultimate Cup. Parce que l'année prochaine, et je rentre en première et donc j'aurai mon bac de français. Donc je pense que je vais plus contrôle continu, donc je vais plus réviser. Franchement, je vais m'amuser dans le jeu. Je vais pas vraiment tryhard, genre je vais tester des decks et tout. Et les prochains. Normalement, je serai de retour dans 11 mois. Un petit dragon d'enfer. Je pars méga chevalier. Là, là, je veux prince, mais je me suis dit, un dragon d'enfer, si tu défends pas, ça prend vite la tour, hein. Au prince. En plus, ce qui est bien en regardant les replays, c'est donc là, j'ai fait une première vidéo, mais qui n'avait pas tourné. En fait, j'ai vu là où j'ai fait des erreurs. La très très belle tornade 2. Franchement, ces tornades, elles sont très très belles, hein. Rien à dire sur ça. Rien à dire, absolument rien à dire. Là, il me reste un tournoi chez Ama. C'est Army, Mixaolic et Oron. Et franchement, ce clan, je vous conseille de rejoindre. C'est vraiment un très bon clan. Donc là, je sais pas, mon pont. Une petite erreur quand même. On va gratter avec un petit coup de gobelin. À la fin, ça joue la game, hein, un coup de gobelin. Encore une belle tornade. Et encore un coup de gobelin. Enfin, j'ai jamais vraiment mis au placement où c'est pas counter par. Voilà, là j'ai eu un peu de chance quand même. Donc là, je défends pas, je protège pas, ça sert à rien. Faut que je défende ces troupes. Et un zap direct parce que franchement, je veux avoir le moins de dégâts possible sur ma tour. Et là, il a 1000 d'avance. Je me suis dit, aïe aïe aïe. Là, on va mettre quand même des bons dégâts, mine de rien. On repasse à 700 de retard. En fait, je pense que je dois. Non, c'est de partir trop full map, voilà, parce que là, il BDF tout le temps. Il a beaucoup de value, là, il peut. Même si là, là, il y a un énorme push. Et là, il a plus sa tornade. Je dis, c'est free. Le prince qui est sur la tour, il arrive quand même à défendre. Et 95. J'ai que le zap. J'ai que le zap. Et là, je sais qu'il va falloir que ça va être très intense. Moi, je veux pas prendre de risques, hein. Je veux pas prendre de risques en cyclant des cartes. Je joue comme ça. Là, j'aurais du zap direct. Parce que forcément, il avait plus rien. Et là, franchement, j'aurais clairement du zap. Laisser d'être à portée de. Du coup, il est à 286. Je sais qu'il faut que je protège comme ça, il n'est pas à portée de BDF. 230, c'est pas. La BDF fait que 27. Et là, je zappe direct. Dès que je l'ai, je le zappe. De toute façon, la BDF ne finissait pas, hein. Mais très belle game, et était encore plus serré que. J'ai un peu honte quand même de vous montrer la deuxième, mais je vais vous la montrer parce que. Voilà, parce que franchement, il a très bien joué. Et j'ai très mal joué.
J'ai déjà vu toutes mes erreurs, donc c'est là. Donc ce deck, je sais vraiment pas très bien le jouer. Il y avait... En fait, ce deck, faut pas jouer sans gel. Là, je mets du temps à poser mes cartes. J'hésite. Franchement, le deck, je le maîtrise vraiment pas très bien. Ce deck, quand t'as... Le deck en face, quand t'as pas de flèche pour gérer l'artificier, c'est très très chiant. Parce qu'en fait, il y a deux decks cycle avec l'artificier. Il y en a un avec le mineur et un avec le chevaucheur. Il y en a aussi avec Foreuse. Il a un très très bon. Et là, je me reprends un coup, malheureusement, de cochon. Moi, je suis pas un pro player et franchement, la bombe du maître mineur qui m'a fait tellement mal, hein. Franchement, les deux cartes qui m'ont cassé les couilles, et il y en a trois. Tesla, maître mineur et artificier, en fait, c'est tout son deck qui m'a cassé les couilles. Franchement, ce deck était beaucoup trop cycle pour que je puisse faire un truc. C'était. Là, je voulais se mieux lâche par ballon. Je me dis, si Tesla, voilà, ça va bien défendre, mais j'avais oublié cette artificière. L'artificière, c'est ma carte préférée, donc je peux pas la blâmer, quoi. Elle est vraiment très très forte. Là, ça n'a pas tué. Là, franchement, je me suis fait niquer sur la. Voilà, je me prends un coup d'artificière et un coup de. Là, voilà, c'est sur le play où je me suis fait un peu niquer. Voilà, lui, il a fait 18 ans en CRL. Pour vous dire un peu son niveau. Il commence à cycler ses imps. Quand il commence à cycler ses... Là, je me suis dit que c'est peut-être notre chance. Mais il a très bien défendu. Le sprint glace qui a. Et là, regarde, il cycle la Tesla. C'était qu'un coup, mais c'était déjà ça de prix, quoi. Un coup, quand t'as pas d'espoir, c'est vraiment très bien. Là, je prépare un push. Très belle capable. Et là, je mets un coup de bûcheron. Et encore une fois, le feta barbare qui va pas finir. Là, j'ai une bonne tornade. Je crois que je vais le mettre maintenant. Mais son maître mineur fait beaucoup trop de value dans la game, malheureusement. Après, si j'ai. Ce game, ce deck, normalement, il est joué avec la Valkyrie Evo. Mais je l'ai pas. Et du coup, franchement, ça aurait tout changé la Valkyrie, là. Un petit coup d'électro dragon. On en doute, mais on sait qu'il va voilà, cycler les 6. Il protège très bien, franchement. Voilà, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est. Quand les joueurs pro vous font ça et que tu cycles pas assez vite, voilà, tu as lâché avec c'est fini, hein. Je défends quand même parce que je suis un peu. Franchement, ma défense est clean, hein. Il n'y a rien à dire sur la défense. C'est. Voilà, là, je me fais encore défoncer. Là, je sais qu'il faut absolument que tout je mette. Et regardez, je cycle ma tornade. Il a déjà son artificière. Là, je sais que une bûche et un 16, c'est fini. Donc forcément, il va cycler. Je cycle à 3 cartes avec champion sur le terrain. Avec ce deck, c'est vraiment ultra broken. Alors, malheureusement, c'était la défaite qui. Dernière game, je cherchais vraiment un deck. Parce que je me suis dit là, je cherchais un deck. Je me suis dit, est-ce que je pars Foreuse Moine
avec l'artificière ou pas. Au final, je suis parti sur un méga chevalier et là, il avait la bûche. Je suis pas sur le même deck, mais il avait la bûche et ça a tout changé. Ça a vraiment tout changé. La bûche, en arrivant dans la game, j'ai su que j'avais pas forcé. Que j'avais pas suffisamment forcé, malheureusement. Voilà, il est par bûche. Première erreur. Je sais pas, un méga chevalier au fond. L'esprit de glace qui va mourir. On va partir un petit Tesla. Je pense que les deux erreurs dans cette game, c'est de pas avoir assez forcé, pas avoir assez bait la bûche. Là, j'aurais peut-être dû zap sur le coup. Et le deuxième erreur, c'est de pas avoir, à mon avis, assez forcé sur le chevalier, sur le méga chevalier. Parce que le méga chevalier qui. J'avais déjà joué à un MU, mais c'était avec différent. C'était avec la foreuse. Là, je m'embarque mon prince, malheureusement. Franchement, cette game était très très proche, hein. Là, je vais essayer de le faire forcer sa bûche, mais non. On va gratter à droite, tranquillement. À mon avis, je remplis trop d'exir. Et regardez, là, je me prends 400 de trop, hein. Là, j'essaye un. Ouais, j'essaye un bait, mais ça n'a pas marché. Par du coup, le chevalier est bien loin. Ça m'arrange. Par contre, il retarget avec le gobelin exploseur. Malheureusement, ça refait pas un coup. Là, j'ai 1000 d'avance, mais je sais que rien n'est fini. Là, je défends parfaitement. Là, je dois mettre. Voilà, il y a un beau MK à mettre. Voilà, je le mets. Et là, une petite artificière qui va quasiment tout tuer. Là, je me prends des coups. Bon, voilà, là, ça défend bien. Et l'exige la tour du roi. Et à partir de ça, je sais que ça va être très, 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 très serré. Là, j'ai le seum parce que franchement, là, il y a un gobelin qui doit pas être tué. Là, il y a eu beaucoup d'interactions. J'ai vraiment pas eu beaucoup de chance, hein. Après, c'est un pro player, donc peut-être il les connaît vraiment par cœur. Franchement, cette interaction, pour moi, c'est un peu du vol. En fait, ce deck, ça faisait vraiment très longtemps que j'ai pas joué. Et là, il recycle une dernière. S'il touchait pas une Serge du Prince, c'est 800. Voilà. S'il touchait pas, j'avais gagné. S'il avait. Si le prince touchait la tour au lieu de la Tesla, il avait perdu. Vous vous rendez. Voilà. Là, là c'était la grosse erreur du deck. Parce que du coup, là en fait, avec ma bûche, c'est là où je perds la game. C'est vraiment là où je perds la game. Avec ma bûche, là, ça servait à rien de me gâcher, mais la dernière game, j'ai perdu à cause de ça. Donc, en fait, en mettant Prince et le futin barbare, il défend 8 d'élixir avec 2. Alors que sinon, il aurait été peut-être obligé de défendre avec. Il avait rien en main. Franchement, c'était vraiment très mal joué. C'est là où je parle la game, hein, clairement. Donc voilà, ça s'est joué à l'expérience. Parce que après, voilà, je vois 1000, je sais que c'est fini, hein. Je sais que ça sert à rien de jouer. Que de toute façon, il va continuer à force poison. Je pense à mon avis, j'aurais dû partir des petits gangs gobelins à gauche là. Tu vois là, je pars gang de gobelins, gobelin Sarbacane, il peut rien faire, hein. Voilà, là, je sais que c'est fini.
J'envoie des petits trucs désespérés. Et voilà, c'est fini. Et c'est comme ça que j'ai été éliminé. Avec, vous voyez, des petites erreurs qui peuvent vous coûter complètement des games. Et là, c'est vraiment très frustrant. J'espère que vous avez aimé. Et là, franchement, si vous en avez marre des replays, dites-moi vraiment des idées que vous voulez pour des vidéos. Et merci. Au revoir.